elle avait un prix, pour ma libération avait un prix. Et ce prix qu'il y tient là, que moi-même, je ne pouvais pas payer ce prix tellement prix là, énorme, petit grand, que personne sur la terre qui est semblable à moi ne pouvait payer un tel prix. Et que c'est seul le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu qui est venu, qui s'est fait homme, que lui, il a pu payer la rançon, il a pu payer le prix de ma condamnation. Et qu'aujourd'hui, moi, je suis justifié, réconcilié avec Dieu. Et quand je suis justifié et réconcilié avec Dieu, désormais, moi, j'ai la foi que le Seigneur a accompli cela. J'ai la foi, ce qu'il a accompli à la croix, c'est pour me donner la vie et la vie éternelle. J'ai la foi que ce qu'il a accompli à la croix, il m'a libéré de toute joug, de toute faute, de toute condamnation. Amen. C'est déjà la plus grande foi que nous avons ce matin. De croire ce qu'il a fait à la croix, il a réellement fait, et ce qu'il a réellement accompli à la croix, ceci est réel et vrai dans ma vie. Ce n'est pas une fiction. Hein? Ce n'est pas, comme on nous dit, Alice in Wonderland. Non? Ce n'est pas Tom Sawyer. Ce que le Seigneur a accompli, c'est vrai. Elle est véritable. Et notre espérance, elle est rassurée. C'est pour cela que ce matin, nous devons avoir la foi. En quoi et en qui? Dans le Seigneur Jésus-Christ. On va lire dans Luc, c'est pas dans votre feuillet. Moi, j'espère mon cas suivre ça feuillet-là ce matin. Dans Luc, le chapitre 18, le verset 8. Allons voir ça un coup. Denis va lire pour nous, bien sûr. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'est-ce que le Seigneur est à chercher? Et qu'il faut trouver? La foi. Et mon content, en anglais, il dit une autre version. Il dit comme ça, il ne pas dire je ferai promptement. C'est vrai, promptement, il déjà veut dire ceci. Mais mon content, en anglais, il dit speedily. Hein, rapidement. Promptement, parfois, nous avons trouvé un peu faible pour nous. Mais cela veut dire rapidement, le Seigneur peut faire nous justice. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Est-ce qu'il y trouve la foi? Et on va lire ce matin ce que Dieu nous donne ce matin comme commandement. Romains le chapitre 8, le verset 1er. Ce n'est pas dans votre note encore, allons voir ça ensemble. Romains le chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour Il y a combien? Sorry, Denis, il y a combien de condamnations? Beaucoup. Aucune condamnation. Il y a combien? Oui, dans d'autres. Aucune. Vous connaissez aucune combien ça? C'est combien aucune? Zéro. Il y a désormais zéro condamnation. Même pas une seule condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a désormais, c'est ça que notre fondement avant que nous continuions ce matin, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle est la condition pour qu'il n'y ait aucune condamnation? Être en Jésus-Christ. Que nous soyons en Jésus-Christ. Désormais, notre foi, aussi comme le titre de ce matin, c'est notre foi est dans le Seigneur Jésus-Christ. Jean le chapitre 3, 1 Jean le chapitre 3, verset 23. 1 Jean chapitre 3, verset 23. Premier épître de Jean le chapitre 3, verset 23, on va le dire. Il ne trouve pas derrière les autres la Bible. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Amen. Quel est le commandement? Quel est le commandement que le Dieu nous a donné? Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et ce commandement que le Seigneur nous a donné, il va me dire, je paye une roupie, mais il paraît que moi une pièce d'argent. Il y en a deux faces, des côtés. Quelqu'un a une roupie? Il y a une roupie là-dedans? Quand je prends une coin, je prouve qu'un coin, il y en a deux faces, n'est-ce pas? Il y en a une face d'un côté et de l'autre côté aussi, il y en a de l'autre côté. Et mais il y a une seule roupie. Une roupie sans l'autre face, est-ce qu'il y a une roupie? Un billet, si nous prenons un billet,
dans le billet, il est imprimé un seul côté, de l'autre côté, il est blanc. Est-ce qu'il y en a de la valeur? Non, parce que le billet, il en a deux faces. Le roupie, il en a deux faces. Pareil, ce que le commandement que Dieu nous donne, c'est de croire en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Le commandement, voici ce qu'est le commandement qu'il nous a donné. Et c'est comment, un commandement, c'est quelque chose qui nous besoin suivre, c'est quelque chose qui nous besoin veiller, qui nous est capable d'accomplir. C'est de croire en son Fils Jésus-Christ. Croyez dans le nom de mon Fils Jésus-Christ. Pourquoi? C'est le seul nom par qui nous pouvons avoir la victoire de notre vie. C'est le seul nom qui nous délivre. C'est le seul nom qui nous permet d'aller là où Dieu veut que nous soyons. C'est le seul et unique nom par qui nous est capable de faire toutes choses. C'est le nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est vrai que le monde essaye de voir tous les grands politiciens, tout le grand monde qui peut gagner tant de prix de Nobel, etc., que pour ces grands monde, comment nous guetter, qui nous a probablement de l'espérance dans ces personnes qui ont pour arrêter le changement climatique, qui ont pour arrêter les guerres, qui ont pour donner une meilleure vie, qui ont pour faire nos groupes venir un peu plus fort. Mais toutes ces personnes n'ont pas pour faire grand-chose en comparaison de ce que le Fils de Dieu fait, qui est Jésus-Christ. Donc, notre foi ce matin ne doit pas être dans cet homme que nous voyons la terre, mais dans le Seigneur Jésus-Christ. Où est notre foi ce matin? Où est notre foi ce matin? Est-ce que ma foi les repose sur la foi de mes madames, de mes messieurs, de mes enfants, de mes patrons, de mes collègues, de mes voisins? Où est la foi ce matin? Et ce matin, j'ai envie de dire qu'il est important de comprendre. Nous sommes capables de prier, un dimon qui a une grande foi, nous sommes capables de prier tout ce qu'il est prié pour le Seigneur, dans sa grande miséricorde, pour faire ce qu'il a besoin de faire. Mais il est important de comprendre que j'ai besoin d'avoir la foi. J'ai besoin de pouvoir être dans la foi et de grandir dans ma maturité avec le Seigneur. Ma foi n'est pas repose sur celle de mon épouse ou de mon époux. Ma foi doit reposer sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous pouvons guetter comment est-ce que je peux avoir, comment il y a ça la foi là dans le Seigneur Jésus-Christ. Allons voir. Acte le chapitre 3, le verset 1er à 10, qui n'est toujours pas dans votre feuillet, mais qui donne une meilleure place, c'est dans votre Bible. Acte le chapitre 3, le verset 1er à 10. Allons lire ça, c'est une jolie histoire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Allons arrêter un coup, on revient un coup, Dominique. Qu'est-ce qu'il y avait devant la porte du temple? Un homme qui demandait de l'aumône, n'est-ce pas? Il y avait un homme boiteux. Il était boiteux et tous les jours, les chrétiens, qu'est-ce que les chrétiens qui allaient au temple faisaient? Ils prenaient l'homme et je suis amené devant le temple pour demander l'aumône. Allez, on continue. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » On arrête là un coup, on retourne. Pierre et Jean disent à l'homme, back, let's go back, please. OK, we stay here. Pierre de même que Jean. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Alléluia. Et il les regardait. On arrête là même. Moi, je peux lire ce verset et je réalise que, Seigneur, Pierre et Jean, ils ont pu dire à cet homme, regarde-nous. Et la question qui m'a frappé au cœur, c'est que quand ce boiteux, s'il regarde ma vie, qu'il est pour trouver? Est-ce qu'il m'a pas dire à ce boiteux, regarde-moi? Est-ce qu'il m'a pas dire à cette personne qui est dans une détresse, qui est dans une situation difficile, et de lui dire, look at me? Quelle conviction, quelle assurance de dire, regarde-moi.
Pas métoliser ta situation, regarde-moi. Regarde-nous. Quelle assurance Pierre et Jean avaient? Quelle conviction? Next, on continue le verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On continue. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai que ce matin, nous nous posons même la question, on s'est mis dans la position de Pierre et de Jean. Est-ce que je peux dire à ce boiteux, regarde-moi? Et Pierre et Jean avaient une chose encore plus précieuse. C'était le nom de Jésus-Christ. Pierre, qu'est-ce que Pierre dit? Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te la donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais aussi de l'autre côté de la pièce, très souvent nous sommes comme ça, dit moun qui peut demander le monde. Très souvent, on est comme ce boiteux qui s'assit au pot du temple. Très souvent, nous restons devant la porte du temple, mais on ne rentre pas à l'intérieur du temple. Probablement, vous allez me dire que vous êtes assis ici. Ça, c'est un bâtiment qui fait office de nous abriter pour qu'il nous joigne. On peut louer le Seigneur. On aurait pu nous dire en bas la main, en bas pied fil là-haut. Ce sera aussi le temple. Mais la question que, est-ce qu'il nous peut rentrer dans le temple? Ou bien nous peut demander l'aumône à la porte du temple, à ceux qui peuvent aller au temple pour prier? Oui, ma foi, efficace avec ceux qui peuvent prier? Ou bien de rentrer dans le temple et de recevoir ce que le Seigneur a pour moi? Où est-ce que nous situons nous-mêmes ce matin? Et ce matin, le but, c'est de nous dire que le Seigneur a un plan extraordinaire pour nous. Il ne veut pas qu'il nous demeure à la porte du temple pour demander l'aumône. Il veut que nous rentrions dans ce temple et que nous recevons notre guérison totale et complète. Et de quelle manière? D'une manière extraordinaire, d'un bond, la Bible dit. We lift him up and he jump on his feet. Et il rentre dans le temple, totalement guéri. De recevoir de la puissance dans ses jambes, dans ce pan les œufs. Nous ne restons pas à la porte du temple. De naissance, depuis que nous venons de l'église, probablement nous rester à la porte et nous ne pouvons pas rentrer dans le plein présence du Seigneur. Et le Seigneur nous invite ce matin à réellement embracer ce qu'il est et de ne pas juste contenter de anti-charité, anti-aumône, anti-casse, mais de prendre la plénitude de Dieu. Notre foi est dans le nom de Jésus-Christ. Vous ne pas connaître quelle est notre foi. Vous ne pas connaître qu'est-ce qu'on est en train de prier, qu'est-ce qu'on est en train d'attendre du Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train d'espérer du Seigneur pour notre vie. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur nous dit, il n'a pas parlé de toi l'aumône. Il veut te guérir totalement, entièrement, complètement. Et je connais quelle est cette bonne nouvelle? Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance. Et cette bonne nouvelle que Dieu nous a sauvés, qui veut dire ce Dieu en grec, ce Dieu veut dire guérir, restaurer, rendre complet. Il ne nous a pas juste sauvés, il nous a sauvés, guéris, restaurés, et il veut nous rendre complets. C'est ça le package de cette marche avec le Seigneur. Pas juste, le Seigneur m'a sauvé. Nous devant la porte, nous demandons le monde. Le Seigneur vient guérir, la tête fait mal. Nous continuons à rester devant la porte. Non. Le Seigneur veut nous rendre complets. Il veut que notre foi demeure entièrement et exclusivement en lui. Que notre cœur,
n'est pas divisé en deux, que notre cœur n'est pas partagé en deux, un peu dans ce que le monde a pour moi, un peu dans ce que le Seigneur a pour moi, mais que réellement nous puissions dire, Seigneur, si c'est toi, Seigneur, dis-moi de venir et me moche, Seigneur, vers toi, Seigneur. Let's be people of faith. Soyons un peuple rempli de la foi du Seigneur. La foi du Seigneur me dit que rien et ni personne ne est comparable à Dieu. Ce que le Seigneur a déclaré, c'est un veto que non, laisse-moi dire ceci. Ce que le Seigneur a déclaré aux autres la vie, aucun démon, aucune force occulte, rien, la terre en bas, la terre dans la mer n'est pas capable d'arrêter ce que le Seigneur a déclaré sur votre vie. Amen. Qui nous a saisi cela et que cela n'est pas dans notre tête, mais dans notre cœur. Le Seigneur a déclaré sa promesse dans ma vie. Le Seigneur a dit qu'il m'aime et il m'aime réellement. Hein? Facebook, Instagram, Snapchat, I don't know. Pour capable dire nous tout est son contraire. Mais ce que le Seigneur dit dans sa parole, mon cœur sera attaché à sa parole. Parce que je me tiens sur le nom de Jésus-Christ ce matin. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la porte du temple pour demander de l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et ce matin, encore une fois, le Seigneur nous dit, entre, marche, mon nom suffit pour te faire marcher ce matin. Hein? Quand nous prions et quand nous tenions sur le nom du Seigneur Jésus-Christ, l'impossible devient possible. Boîte de naissance, il semblerait qu'il nous pourrait boîte de naissance. Le Seigneur dit non. Hein? Il veut nous restaurer totalement. Un avenir, le Seigneur nous dit. Peut-être que notre situation, j'aurais bien aimé naître dans une autre famille qui en a plus correct, en a plus intelligent, ils sont plus riches, etc. Mais le Seigneur connaît toutes choses et rien n'est hasard du Seigneur. Et il t'aime tel que tu es, mais il t'aime encore plus que cela. Il veut que tu sois rendu complet et que tu deviennes un fils et une fille dans son royaume. Et ce matin, on va voir dans notre feuillet, il nous dit dans Jean le chapitre 1er, le verset 12, nous caractérise le premier verset de notre feuillet, il nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on va lire Denis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Go back to the second one. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Est-ce qu'ils nous croient dans le nom de Jésus ce matin? Est-ce que nous croyons dans le nom de Jésus-Christ ce matin? Amen. Hein? Et ce matin, cette bonne nouvelle, si je crois dans le nom de Jésus-Christ, il vient de nous autres le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hein? C'est pas moi qui le dis ce matin. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Regardons à notre voisin ce matin, dis à nos voisins, tu es un enfant de Dieu si tu crois. Next one, Nick. Alléluia. Et ce matin, c'est important que la foi qui nous est là ce matin, il pas juste la foi qui n'est pas une formule. Notre foi, ce n'est pas une formule ce matin, mais c'est une relation avec le Seigneur. Et croire, c'est déjà un excellent début ce matin pour demeurer dans la foi-là. Et ce matin, la foi me fait réaliser que je ne suis pas juste une création de Dieu, qui me pas une créature de Dieu, mais que je suis un enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Que tes voisins, combien de fois, dis-lui, je ne suis pas un étranger. Je ne suis pas un étranger ce matin. Hein? Dis-le avec conviction, je suis un enfant de Dieu. Hein? Et ce matin, pareil, quand je parle que ceux qui ont leurs parents sont toujours là ou que nos enfants viennent chez nous, quand nos enfants-là viennent contre nous, est-ce qu'ils tapent la porte timidement? Est-ce qu'ils frappent à la porte? Aïe, il y a personne, moi, allez, moi. Non, pourquoi?
Il le fait avec conviction et assurance parce qu'il rentre chez son papa. Donc, il rentre côté son papa, il rentre côté lui. Il le fait avec assurance dans son cœur. Et ce matin, qui nous réalise dans la présence de Dieu, nous sommes son enfant. Il ne veut pas que nous assises nous à la porte. Il veut que nous rentrons à l'intérieur de sa maison. Hein? Sa maison, c'est sa présence. Il veut que nous demeurons dans sa présence. Et ne pas besoin rentrer dans sa présence timidement. Dans l'époque de la loi, on a besoin rentrer timidement parce qu'il est mort. Mais la grâce nous dit qu'aujourd'hui, nous avons plein accès dans la présence de Dieu. Nous avons plein accès, plein accès. Vous savez, par exemple, quelqu'un, un chef d'État qui n'a pas croire dans le Seigneur, il n'a pas qu'une bonté, puis il n'a accès dans la présence de Dieu. Probablement, il a accès, s'il est privilégié, dans la présence du roi Charles. Vous connaissez le roi Saul en Angleterre. Hein? Mais le roi Charles lui-même, s'il ne croit pas dans le Seigneur, il peut avoir accès dans la présence de Dieu. Mais vous et moi, ce matin, qui nous lève-nous le matin, nous à côté boulanger, nous acheter du pain maison. Ou nous à côté intermode, nous acheter un petit baguette. Vous avez accès dans la présence de Dieu. Vous avez accès dans la présence de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Vous avez accès dans sa présence, plein accès. Hein? Pourquoi? Parce que c'est notre papa ce matin. Et quand on comprend cela, le peut faire nous extrêmement défaut ce matin. Alléluia. Quand nous comprenons cela, que nous avons plein accès dans la présence du Seigneur, nous ne serons plus orphelins spirituels. Hein? Quand nous pas connaissons, quand nous pénètrons papa, nous sommes un orphelin. Et quand nous pas réaliser que nous avons un père, encore plus triste de vivre notre vie pensant que nous sommes orphelins alors qu'on a un père qui nous aime. Hein? Plein accès. Et ce père, ce papa, il nous aime. Il attend que nous venons dans sa présence, que nous demeurons avec lui. Hein? Et ce matin, le premier point, next one, Dominic, quickly, on va aller un peu vite ce matin. Le premier point, nous sommes adoptés. Il nous a adoptés comme enfants. Il n'a pas besoin de laguer pour être accepté. Hein? Dans notre école, peut-être, ou bien dans l'équipe d'un club, nous avons besoin de fight pour que les autres acceptent nous, pour que les autres reconnaissent nous. Mais le Seigneur, lui, nous pas besoin de fight pour qu'il nous reconnaisse, parce que lui, il a tout accompli. Il nous demande juste de rentrer dans sa présence. Et la foi ce matin repose sur la promesse. Quelle est cette promesse? Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus un esclave. Je ne suis pas un esclave de la peur. Je ne suis pas un esclave des doutes. Je suis enfant de Dieu, enfant de la promesse d'Abraham. Je suis de la semence d'Abraham. Hein? Cette grâce que le Seigneur nous a fait, je fais partie de cette grâce que le Seigneur a fait. Hein? Nous pouvons saisir cela ce matin. Alors que tout peut s'écrouler autour de nous, tout peut arrêter autour de nous, je demeure enfant de Dieu. Pas parce que ce que je fais ou pas faire, parce que ce que le Seigneur, lui, a accompli. Il me demande juste, si tu crois, hein, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Next one. Romains, le chapitre 8, le verset 17. Allons lire Galates rapidement. Denis, Galates 4, 6, dans notre feuillet. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. On arrête là un instant. Hein? Et ce matin, c'est notre deuxième point qui nous peut guetter. Avant, allons, qui me tourne un coup dans Romains le chapitre 5, Romains le 8, 17. Romains 8, 17. Je lis le livre rapidement. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3. Denis? Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Où est notre bénédiction? En En Christ. Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ce matin. Hein? Et qu'est-ce qui est important dans toutes ces choses? Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir la révélation que nous sommes fils et filles de Dieu. Hein? Si vous prenez papier, allons dire, un chèque, par exemple, vous faites un chèque de 100 000 roupies, vous donnez à Esther. Esther n'a une plume de son ami. Il a signé pour le chèque là. Esther, c'est ce petit bébé qui est derrière là. Il a prend, il met dans la bouche, fait une boule avec lui, avouer, colorier lui, non? N'est-ce pas? Pourquoi elle peut faire tout cela? Parce qu'elle n'a pas pour comprendre quelle est la valeur de ce qui est entre ses mains. Parce qu'elle est toujours un bébé, n'est-ce pas? Mais si la même chose, vous donne ça à notre frère qui est devant nous, qui nous appelle lui à ce moment. Comment est-ce qu'on l'appelle? Si nous prenons ce même gène à Denis, Denis prend crayon coulé, colorier là, partout, fait un petit boule, mettre dans la bouche, décider, et le chèque est un montant, enfin, c'est tout montant. Alors, le chèque est 1 million de roupies. Vous êtes Denis, est un insensé, n'est-ce pas? Mais nous aussi, nous avons la promesse de Dieu dans notre vie. Nous aussi, nous sommes héritiers du Père. Cet héritage que le Seigneur nous a fait. Comment est-ce qu'il nous peut traiter cet héritage? Il nous dit nous ceci, le deuxième point, Dominique Neswan. Le deuxième point nous est assuré comme héritier. Moi, nous enfants, next one. Nous sommes assurés comme héritiers. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage que Dieu nous a donné? Comment est-ce qu'il nous peut traiter l'héritage-là? Est-ce qu'il nous peut traiter comme un bébé qui n'a aucune révélation? Ou bien comme un adulte, mais qui est un insensé? Hein? Seigneur, donne-nous la révélation, Seigneur, de ce que tu as fait, Seigneur, mon Dieu. Quand, Seigneur, nous parlons que ce qui nous peut faire, Seigneur, nous banalise les choses, Seigneur. Et je connais quelle est cette responsabilité de l'héritier. L'héritier a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de connaître la volonté de son Père. Nous avons une responsabilité, c'est de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Il nous a fait une grande promesse. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, vous autres. Nous sommes co-héritiers. Le même héritage que Christ a, nous avons le même héritage. Hein? Du moins, si nous souffrons avec lui, pour être glorifiés avec lui. Et ce matin, je ne suis pas capable de réclamer ce qui ne m'a pas connu. Hein? Si je ne pas connu quelle est la valeur de ce que le Seigneur nous donne comme héritage spirituel, nous ne pouvons pas réclamer ces choses. L'héritier a besoin de comprendre, a besoin d'être mature, a besoin d'être un fils. Afin que l'héritage qu'il reçoit, il n'est pas fait comme le fils prodigue, il prend tout, il a joué les courses, il a joué au casino, il dilapide tout son argent. Mais que nous puissions dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, Seigneur mon Dieu. Et comment on va le faire? À chaque fois que nous pouvons ouvrir notre Bible, à chaque fois que nous allons ouvrir notre Bible, le Seigneur va nous dire encore un peu plus sa volonté pour nous. Quelle est la volonté de Dieu? Sa parole. Tu veux connaître sa volonté pour ta vie? Il y aura un prophète, probablement, beaucoup de prophètes que le Seigneur appelle, mais la plus grande parole qui est capable de gagner, sa parole. Quel est le plan pour sa vie? Ouvre la Bible et lis, et tu sauras quel est le plan de Dieu pour ta vie. Et chaque promesse écrite là-dedans, il y a une part, c'est une part de ton héritage. Vous voulez savoir combien de parts vous avez dans cet héritage? Lisez la parole de Dieu. Parce que lisez-le à haute voix. Vous connaissez, nous comptons lire, mais autant que possible, si nous pouvons le faire, lisons la parole de Dieu à haute voix. Cause avec nous-mêmes. Oh mon âme, David parle à son âme. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Hein? Cause avec notre âme. Ça, c'est notre âme qui est à l'intérieur de nous, nos émotions, etc. Fais-le comprendre que c'est Dieu qui est Seigneur. Fais-le comprendre qu'il y a une promesse. Hein?
Et que je ne pas pour faire les choses dépendant de mes feelings, de mes émotions, de mes sentiments. Mais je ferai les choses par la foi. Abraham crut. Contre toute espérance, Abraham crut. Et ce matin, le Seigneur nous dit, aie confiance, car l'héritage est assuré. Hein? Next one. On vient de dire cela, la foi est rassurée parce que l'héritage est secure. Next one. OK, on va lire ce matin rapidement. Marc, le chapitre 16, le verset 17 à 18, qui ne vous raconte pas, OK? Voici les miracles. Un instant, Denis, sorry. On va lire un coup dans notre feuillet avant, les deux versets. Jean 14, 13, 14 avant. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, dans le nom de qui? Dans le Fils. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demandez en mon nom, qui est Jésus-Christ, mon Père qui est dans les cieux, l'époux, accorde cela, afin que soit glorifié, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Next one, Mark. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Can we have it up, please? Marc 16, 17 à 18. Merci Seigneur. Tu es bon. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui assistent devant la porte. Hein? Non, qu'est-ce qu'il nous dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce qu'ils ont pour faire? En mon nom. En nom de qui? De Jésus-Christ. Qui a cru? Qui sont les personnes qui peuvent croire là? Tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui peuvent croire. Tout veut dire tout. Tout veut dire de habit à nous. Si nous croyons, voici les miracles qui pourront accompagner nous. Dans son nom, qu'est-ce qu'on va faire? Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Next one. No. Verset 18. Et ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Qui sont ces personnes? Qui sont ces ils? Hein? J'aurais bien aimé le Seigneur nous montre qui sont les ils. Hein? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils, c'est tous ceux qui vont croire, tous ceux qui vont croire dans le Seigneur. Hein? C'est pas, je sais pas, c'est pas le prophète Élie qui pourrait venir pour faire ça. C'est pas Moïse qui pourrait venir pour faire ça. Tous ceux qui pourront croire dans le nom du Seigneur. Je impose les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles et les signes qui pourront accompagner eux. Je pourchasse les démons, etc. C'est vous. Et je connais qu'extraordinaire là-dedans. La bonne nouvelle, vous savez, c'est quoi? La bonne nouvelle, allons, tous ceux qui conduisent, par exemple, qui conduisent ou bien, même dans l'école, quand nous marchons sur la route, avec tout le respect, bien sûr, voilà, on est en train de conduire et il y a un policier, il plie petit qui me les doigts. Un policier est en train de faire la circulation, il plie petit qui me les doigts. À un moment donné, ce policier qui est plus petit que mon doigt me dit stop. Qui m'a fait dire, petit, ça moi, allez. Est-ce que je veux faire ça? Hein? Non? Pourquoi? Pourquoi? Qu'il s'appelle Arnold, ou bien qu'il est mec, ou bien qu'il est Rambo, qu'importe, c'est pas important là. Qu'il est comme on nous dit, un bâton animette. Mec comme ça, c'est pas important là. Vous savez qu'est-ce qui est important? L'uniforme qu'il est en train de porter sur lui. Et l'uniforme qu'il porte, ça, il pas juste une faire pour qu'il
il est en bleu, c'est tout. Non, pour qu'il y ait un joli modèle, non. L'uniforme qu'il porte aussi l'autorité derrière. Et ce matin, le nom de Jésus, c'est ce nom qui revêtit nous ce matin. On est revêtu du nom de Jésus. Qu'on est mec, qu'on est enfant, qu'on est grand, qu'on est adulte, qu'il nous a CV blanc, qu'il nous a CV blanc. Qu'importe, il n'y a pas d'importance. L'important, c'est je suis revêtu de quoi et de qui. Mon autorité n'est pas là-dedans. Mon autorité est dans le nom de Jésus-Christ. Mon autorité n'est pas à dire stop. Oh, yes, stop. Il y en a la même autorité. Qui se la voit, que le policier n'ait-il la voix, stop. Ou bien il dit nous arrêtez avec une voix forte. Qu'importe. Parce que l'autorité ne vient pas de ce volume de la voix ou de ce grosseur. Il vient de l'uniforme qu'il porte. Et nous, il vient du Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons ce matin? Donc, le démon, plus prier fort, plus prier faible, qu'importe, il n'est pas important. Hein? Quand nous prions pour les malades, plus nous prions fort, plus nous prions faible, ce n'est pas important. Le plus important, je suis revêtu de qui? Quelle est cette autorité que j'ai? Et ils ont qui plus joli encore dedans. Allons dire qu'il y a un voleur qui est en train de courir. Ou bien il y a un crime qui est en train d'être commis. Un crime, un vol est en train d'être commis. Et le voleur, il est costaud comme ça. Et il trouve le policier qui est petit comme ça. Allons dire une chose. Qui se croit? Pensez-vous que le voleur, il trouve... oui, Samuel. Je pensais que Caleb come here quickly. Run here quickly. Quick. Hein? Denis, viens. Vite ça. On va faire une petite illustration, vite ça. Allons dire que Denis est en train de commettre un crime. Je trouve Denis là. Tu es des emblèmes seulement. Denis. Allons voir Caleb. Caleb est le policier. Denis est en train de commettre un crime. Et quand Denis pour guetter là, est-ce que vous pensez que Denis pour trouve Caleb ou bien Denis pour trouve le policier? Hein? Il vous trouve le policier. Qu'importe ce que Caleb se grandit, se ôter, se lase, il n'y a pas d'importance. Qu'est-ce qui revêtu Caleb? Son autorité. Et Denis connaît, là, s'il y a peu Samuel au Caleb, problème. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas que Caleb, que derrière Caleb, il y a tout le monde les autres policiers qui vont venir. Il y a toute une armée qui vous descend. Hein? Et il y a toute la cour de justice qui vous prend ce qu'il fait en considération par rapport à Caleb. Pourquoi? Parce que Caleb est protégé par l'autorité qui est derrière lui. Et même en cour, il sera protégé par ce qui est derrière lui. Et le Seigneur, merci beaucoup. Le Seigneur, il fait la même chose pour nous. Quand le diable guette notre vie, quand le diable nous regarde, il ne voit pas Caleb, il ne voit pas Léa ou Hope. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible me dit qu'au nom de Jésus-Christ, toute langue, tout genou, pour bien fléchir. Hein? Amen. Notre autorité, notre foi, elle ne se repose pas sur nous-mêmes. Elle repose sur qui nous croirons, sur qui nous pouvons croire ce matin. Et nous pouvons servir le nom de Jésus-Christ. Next one. L'ennemi connaît ce nom. Je te rappelle, pas dans mes notes, les deux fils de Séva. Hein? Vous connaissez l'histoire des deux fils de Séva? Parfait, non. Voilà qu'il y avait un homme qui était possédé, il y avait des garçons. Tout le temps, je type devant la porte, le temple. Ils étaient à la porte. Et je peux looker à chaque fois qu'est-ce que Paul faisait, comment Paul, tu peux tracer, tu peux faire des choses. Et voilà, donc, bien sûr, on peut ajouter ça dans le bout là. Dans chose de quoi c'est ainsi. Non. Au fait, je allais vers l'homme qui est possédé et je priais, le Dieu que Paul est en train de prier dans sa même nom, bon Dieu, sache-toi. Ce que nous arrive à des garçons là, je te battais, je te laisse déchirer, je te sauver, je t'aller. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est dans l'homme dit à ces deux jeunes, Paul me connaît, hein, me connaît maintenant, mais je qui je. Hein? On ne vient pas dans le nom du pasteur, on ne vient pas dans le nom du prophète, on ne pas venir dans le nom I don't know who. Quand je viens dans le nom de Jésus-Christ.
le seul et unique nom sur qui nous tenions nous. Et son nom suffit. Hein? Qui appelle Jesus, qui appelle Jésus, qui appelle Zézi, c'est ce même Jésus qu'on est en train de parler ce matin. Qui nous appelle Yeshua, tous les noms qui nous voulaient. Le plus important, c'est la foi dans qui nous peut croire ce matin, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Next one. Non, on retourne. We go back to the slides. Next one. Troisième point, je sais pas, agissant avec autorité. Qu'est-ce que la foi fait dans ma vie ce matin? La foi dans le nom de Jésus, elle me permet d'agir avec autorité. Numéro 1, nous dit, la foi dans le nom de Jésus me fait que je suis maintenant adopté comme enfant. Numéro 2, je suis assuré comme héritier. Et numéro 3, je suis capable d'agir avec autorité. When I use his name, I carry his authority. Next one. There's power in the name of Jesus. Hein? Et le diable, c'est le seul nom qu'il craint, le nom de Jésus-Christ. Hein? Quand la tempête arrive dans notre vie, quand mon père qui arrive dans notre vie, les situations, le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Hein? La dernière fois, tu fais un reportage que ma membre ISIS, mon père moi je peux dire ça en français. Hein? Les ISIS, non? Je connais un groupe terroriste. Même en Nigeria maintenant, même pas en Nigeria, au Zimbabwe, il y a un terroriste de ISIS qui écrase l'église en ce moment. Hein? Que voilà, que je finis mettre les personnes à genoux devant eux, il y avait 4-5 personnes. Extraordinaire cette histoire, pas d'amine ça foutu là. Pas grave, je explique ça. Et voilà qu'il y avait 5-6 terroristes derrière, radicaux. Et il y avait 5-6 personnes ici qui étaient des chrétiens. Des chrétiens normaux, ce n'étaient pas des missionnaires, ce n'étaient pas des pasteurs, ce n'étaient pas des prophètes, ce n'étaient pas des enseignants, ce n'étaient pas des évangélistes, que 5 personnes. Ils ont été pris et capturés. Pourquoi ils étaient capturés? Parce qu'ils sont chrétiens. Hein? Et voilà qu'un là-dedans, il prend. D'ailleurs, tous les terroristes avaient, ils avaient un couteau à la main. Et je me mettais à la gauche de ces personnes. Et je dis à ces personnes, soit vous convertis maintenant à l'islam, soit vous morts. Décidez ce que vous faire. Et ce que nous pouvons faire là, ce sera retransmis en public, tout le monde pour avoir cette décapitation. Et ce qui est extraordinaire, hein, et aussi il y a une autre histoire après, ce qui est extraordinaire, c'est que ces personnes, au moment qu'ils peuvent être prêts pour être la gauche tranchée, se crier Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Et tous les 5, ils ont la tête décapitée. Hein? Et cette même histoire, une autre histoire, il y avait 3 amis qui finissent mal faire des choses. Ils étaient coupables de ce qu'ils faisaient. C'était 3 amis qui étaient en Australie, qui, voilà, je peux aller en Indonésie ou en Thaïlande, un ou l'autre 2 pays. Et qui, amènent de la drogue avec eux. Et bien sûr, quand je rentre en Indonésie, en Thaïlande, c'est la pendaison ou fusillade. Je suis condamné à mort. Et pendant plusieurs années, je finis dans le parloir pour exécuter. Hein? L'ambassade, etc. Je peux faire les va-et-vient. Mais en cours de route, 2 là-dedans, je connais le Seigneur. Je donne leur vie au Seigneur. Je continue confesser la parole de Dieu. Je continue moche avec le Seigneur. Hein? Mais bien sûr, je ne pas dire le mot à cause de la foi, mais qu'on a envie de dire que même l'amour est venu par rapport à la condamnation qu'ils ont eue. Quand je suis dans le champ, je t'amène s'être transporté dans une autre île pour être exécuté. Au moment de l'exécution, voici les 3 amis, ils crient un seul nom. Pareil comme le Seigneur a dit. Père, ton esprit, entre tes mains, je remets mon esprit et pardonne-leur, Seigneur. Et je vais être fusillé. Hein? C'est vrai qu'ils ont mal fait, il y a une condamnation, mais ce que je veux vous dire, c'est que la foi, l'espérance était inébranlable jusqu'au bout. Allons-nous tenir jusqu'au bout?
Hein, là, Caroline avait dit ça, non? It's not the end yet, mais allons-nous tenir jusqu'au bout dans la foi? Sur le champ de l'exécution, allons-nous tenir jusqu'au bout? Il viendra un moment, Église, quand l'Église sera grandement persécutée. Il viendra un moment. Vous ne pas connaître si c'est proche ou c'est loin, mais ce que je sais, il viendra un moment. Allons-nous tenir avec la foi inébranlable? Allons-nous tenir pour l'espérance que le Seigneur est celui qui nous délivre, qui nous sauve et notre espérance est au-delà ce qui est possible sur terre? Hein? Marc, le chapitre 12, le verset 20, le verset 30 à 31 dans notre feuillet. Car Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Par lui, nous avons les uns les autres accès au Père, auprès du Père par le même esprit. Next one, on veut cela demain. Je veux qu'il nous comprenne aussi notre deuxième point ici. Avant d'aller, le verset, tout dans notre série, pareil. Là. Ok, pas grave. C'est le même verset de moi, dans notre copie, pas grave. L'autre verset nous dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Troisième, le dernier point ce matin, le quatrième point, nous avons accès au Père. Il n'est pas trop occupé pour nous. Le Seigneur n'est pas trop occupé pour nous ce matin. Nous avons plein accès auprès du Père ce matin. Et il a tout fait pour que nous puissions avoir cet accès au Père. Le jour que le Seigneur a été crucifié à la croix. Et là, quand il dit, comme ce jeune homme avait repris les paroles de Jésus, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La Bible me dit que dans le temple, il y avait le voile s'est déchiré. Et que désormais, il n'y avait plus un voile pour séparer nous et Dieu. Il y avait plein d'accès. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaire entre nous et le Père. C'est vrai, nous allons prier les uns pour les autres, mais vous pouvez prier pour vous-même. Vous pouvez accéder au Père. Vous pouvez parler à Dieu. Vous pouvez lui faire part de tout ce qui est dans votre vie. Il connaît toutes choses. Il est miséricordieux. Il est plein de grâce, plein de bonté, plein d'amour pour nous. Et rempli de patience. Hein? C'est vrai, nous allons dire que je suis toujours en train de faillir après faillir. Hein? Comme quelqu'un avait dit, une fois, le pasteur Bernard avait pris cet exemple très longtemps. Il disait, le Seigneur, vous connaissez, il n'est pas fatigué de nous. Hein? Parfois, quand on nous demande le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, j'ai péché. Le Seigneur pas dire encore toi-même, même péché, fais l'autre péché, innove. Non, non, le Seigneur n'est pas fatigué avec nous. Il nous pardonne, il nous aime. Sa grâce est là pour nous secourir ce matin. Qui nous gave, alors courons vers la présence de Dieu. Demeurons dans sa présence. Loin de sa présence, vous savez qu'est-ce qu'il y a loin de sa présence? Il y a le diable qui rôde comme un lion rugissant, qui est en train de chercher sa proie qu'il est pour dévorer là. Et elle ne fera aucun cadeau. Hein? Mais le Seigneur, lui, il nous aime. Alléluia, merci Seigneur. Next one, Dominic. We are going to finish now. On va prier aussi. Et la foi nous fait approcher de Dieu non pas avec peur, mais avec assurance. Pourquoi le nom de Jésus fonctionne? Parce que la croix a triomphé. Chaque fois que je dis Jésus, vous connaissez qu'est-ce que le diable entend? Le diable tremble quand il entend le nom de Jésus. À chaque fois que nous disons Jésus, il entend c'était fini, tout est accompli. Jésus, lui, il entend tout est accompli. Hein? Et chaque fois que je dis Jésus, le ciel nous entend. Le ciel nous écoute. Je ne sais pas si nous sommes capables de réaliser cela, que le ciel nous écoute. Hein? Que le prophète fait face à une armée qui venait à sa poursuite pour finir, pour se terminer. La Bible me dit qu'il dit à ce qu'aux ouvriers, tu n'as pas trouvé, ouvert te lisier. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Une armée d'anges, de guerriers autour d'eux.
Ce n'est pas réservé à eux. À tous ceux qui, pour croire, le Seigneur a une armée d'anges autour d'eux autres. Le Seigneur a son Esprit Saint au-dedans de nous. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? À la croix, il a donné son Fils. Et ce matin, nous marchons avec autorité. Mais je ne suis pas capable de terminer sans vous dire ces deux versets. Et après, on va terminer. Le Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Merci Seigneur. Il nous dit ceci. Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Ce matin, qui nous a la foi dans notre cœur ce matin. La foi de Jésus-Christ. Notre foi, c'est juste de croire ce matin. Yes? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quel est notre but? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seek first the kingdom of God and all things, les poursuivre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Allons connaître la volonté du Père d'abord et ce qu'il veut faire dans notre vie. Quand tu cherches le royaume, toutes les choses suivent. Philippiens, le chapitre 2, le verset 9, 10, le dernier verset. Philippiens, le chapitre 2, le verset 9 à 10. C'est pourquoi aussi l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia, merci Seigneur. On retourne le verset 9. On peut se mettre debout ce matin, le verset 9. Est-ce qu'il nous cave, Denis va lire, est-ce qu'il donne une seule voix, est-ce qu'il nous cave lire ces deux versets ce matin? We go? Allez. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, le Seigneur, on va prier quelques minutes. Comme le Seigneur nous dirige, on va prendre un chant. Regarde à ta situation ce matin, regarde à toi-même, à ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que est bloqué dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'attendre du Seigneur. Mais le Seigneur fait résonner cela. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous avons la foi. Quand il nous a adoptés comme ses enfants, nous avons la foi que nous sommes assurés comme héritiers. Nous avons la foi qui nous a donné l'autorité, qu'on peut agir avec autorité. Et encore plus, nous avons plein accès au Père. Prenons notre foi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Priez pour vous-même ce matin. Qu'importe ce que vous devez prier, priez pour vous-même, au nom de Jésus-Christ. Tout genou pour fléchir, toute langue pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Priez ce matin, Église. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Priez, Église. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. 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 Au nom de 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 Jésus. Seigneur, tous ceux qui nous fatiguent, tous ceux qui nous alourdissent, tous ceux qui nous empêchent de marcher dans ta présence, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous annulons, Seigneur, toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toute infirmité dans notre corps, Seigneur, mon Dieu,
toute faiblesse, Seigneur, mon Dieu, dans notre corps, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous déclarons la restauration, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, toute tentation, Seigneur, mon Dieu, toute, Seigneur, tentation dans laquelle, Seigneur, nous succombons si facilement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons, arrière de moi, Satan. Seigneur, que ton nom soit élevé dans ce lieu, dans notre cœur ce matin, Seigneur. Le nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Seigneur, le nom que le diable, Seigneur, est tremblé quand il entend le nom de Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui restaure. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin, je prie, Seigneur, moi, ajoute-moi la foi, Seigneur, dans la prière de mes frères, de mes sœurs ce matin, Seigneur. Seigneur, je prie que réellement, Seigneur, tu touches les cœurs ce matin. Touche les vies ce matin, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Un Dieu qui fait l'impossible devenir possible ce matin, Seigneur. À qui, Seigneur, rien n'a pas qu'à tenir devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur mon Dieu, que tout obstacle qui retenait notre vie d'y avancer, Seigneur. La parole de Dieu nous dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, dis à cette montagne, montagne, jette-toi dans l'océan, et la montagne pour aller vous jeter dans la mer. Ce matin, qui nous dit à nous montagne, montagne, bouge-toi et jette-toi dans la mer ce matin. Montagne, au nom de Jésus-Christ. Dans le... Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hey. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Priez ce matin, priez ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Yes, Lord. Le royaume de Dieu est et toutes ces choses nous auront donné à toi. Alléluia,
Alléluia.